D'anthologie. La rencontre, la voix, Abdel Fadel. Luc, hier, on attendait avec impatience quelle va être la réaction des syndicats face à l'offre gouvernementale qui montait à 12,7 %, 1 milliard de plus. Ils ont balayé ça. La FAE va faire une contre-proposition, le Front commun, pas sûr, la FIC, on le sait pas. Vers quoi on s'enligne, là? Ben écoute, hier, je commençais à me demander qui a raison dans tout ça. Il doit y avoir une route quelque part qui mène vers quelque chose de sérieux. Et j'ai parlé à un certain nombre de personnes qui se sont frottées au ministère de la Santé puis à l'éducation, Oui. et qui disent, et je parle de gens qui savent exactement de quoi ils parlent, les demandes gouvernementales en termes de gestion de l'entreprise, si on veut employer cette métaphore, sont fondamentales. Et des gens qui disent, et qui sont pas nécessairement du tout dans la même famille politique, Legault a 89 députés, il a déjà mené une bonne partie de la bataille, faut qu'il aille jusqu'au bout. Alors, j'ai demandé des questions. Donnez-moi un exemple de ce que ça veut dire, les espèces de demandes de droits de gérance, on va l'appeler comme ça. C'est les syndicats qui l'ont appelé comme ça, les droits de gérance. Alors, il y en a un qui me donnait l'exemple suivant. La seniorité est un dogme que tu ne peux pas contourner et qui est sans nuance. Alors, tu dis, est-ce que c'est si grave que ça? Puis là, tu l'as, l'exemple, devant les yeux. Comment se fait-il qu'ils ont tant de difficultés à recruter puis qu'il y a toujours autant de postes vacants? C'est pas bien compliqué. C'est parce que, disons que tu as 21, 22, 23 ans, tu sors de ton école d'infirmière, tu te présentes au travail, puis on te donne un chiffre de nuit, un quart de travail la nuit, ou alors le week-end. Et là, tu sais qu'étant donné le principe de la seniorité, pour les 10 prochaines années, tu n'auras jamais de week-end où tu vas vivre la nuit parce que il y a quelqu'un qui a plus de seniorité que toi. Ça se peut même que tu sois meilleur que cette autre personne. Ça compte pas. Il y a un seul dogme, c'est la seniorité. Ça éloigne les travailleurs, ça éloigne les gens qui disent « je vais m'en aller au privé dans les fameuses agences, je vais m'en aller dans les cliniques privées ». C'est pas vrai que je vais sacrifier toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 34-35 ans sans pouvoir avoir une vie sociale normale, sans pouvoir s'occuper des enfants de façon normale, parce que quand tu travailles la nuit... C'est plus difficile. Ben là, c'est plus difficile. Mais en même temps, le gouvernement, Luc, là, il a passé 9 mois sur le projet de loi 15. Ouais, mais oui, mais il faut faire attention. Moi, j'aimerais ça qu'on se concentre, Yasmine, sur ce qui se passe présentement. Comment on met fin à ça, là? Comment est-ce que nos enfants retournent à l'école dans un bon climat? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y a plus de chirurgie qui s'ajoute aux 2500 rendus à 3000, puis à 4000, puis à 5000? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrête? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Ben, je pense que, et M. Legault a été clair ce matin, il dit, je pense on peut s'entendre sur l'aspect salarial. Arrêtez de me dire que c'est juste l'aspect salarial, parce que c'est pas ça. Nos demandes pour avoir la capacité de gérer ce réseau-là qui coûte les yeux de la tête, c'est-à-dire 50 % des frais de l'État québécois, comment on fait pour gérer ça et en donner aux gens pour leur argent? Mais tu dis, mais t'as les mains attachées. Tu peux pas dire, hey, le jeune ou la jeune infirmière qui est là, hein, est bonne, est meilleure que les autres. Ça compte pas. Dans l'univers syndicalo-utopique, ça ne compte pas. T'es pas meilleur, t'es pas moins bon, alors que dans n'importe quelle entreprise privée, tu le sais, à la fin de l'année, le gestionnaire rencontre le syndiqué, ou même je devrais pas dire l'employé. L'employé, c'est ça que j'allais dire, oui. Et ils revoient ensemble l'année. Ils disent, bon, écoute, cette année, vraiment un bon score, t'es fantastique, t'es parmi nos top 10. La fille ou le gars sort de cette rencontre, puis il se dit, bon, ben, ils vont en tenir compte. Et oui, ils en tiennent compte dans l'entreprise privée, parce qu'ils...
comment dire, il favorise l'excellence. Il favorise pas seulement la performance, mais l'excellence. Méritocratie, oui. Et bon, je m'étends sur cet exemple-là, mais c'est M. Legault qui disait ce matin, il soutient qu'un syndicat peut bloquer une entente sur un horaire de travail convenu entre un gestionnaire et un employé. C'est assez spécial, ça. Le syndicat dit, « Ah, t'es content de l'entente que t'as faite avec le gestionnaire? » C'est moi qui mène! C'est le syndicat qui est en charge. Alors, les gens à qui j'ai parlé hier m'ont tous dit la même chose. On n'arrivera jamais à faire fonctionner ce système de la santé si on ne nous donne pas des pouvoirs de gestion appropriés. Il n'y en a pratiquement aucun. Mais le gouvernement ne peut pas gagner sur toutes les lignes non plus. Non, mais il gagne strictement rien à l'heure actuelle. Le syndicat... Écoute, je blâme le gouvernement sur une chose. Ils ont très, très, très mal communiqué. C'est vrai, souplesse. Quelle souplesse? C'est nous, du syndicat, qui représentons les travailleurs, puis on va décider ce qui est bon pour eux autres. Bon... On va nulle part avec ça. La déclaration... Alors, je fais appel aux gens qui nous écoutent. Oui. On sait que les gens appuient les syndicats dans ça. Je veux pas me tourner contre les syndicats. De toute façon, on me perçoit comme un anti-syndical et je m'en balance. Mais il faut que les gens disent à leurs amis syndiqués qui sont dans la rue ou qui s'apprêtent à y aller la semaine prochaine ou demain plutôt. J'aimerais que les gens leur disent pourquoi vous vous laissez berner par... Parce que c'est juste l'establishment syndical qui jouit de ces pouvoirs-là. C'est pas... Ça rend pas les gens plus heureux. Ça les protège pas. Ça les protège pas. C'est vraiment une situation comme on en voit rarement, uniquement dans des officines gouvernementales. Mais il faut un jour que ça cesse parce que la population vieillit, les besoins en santé ne cessent d'augmenter. Et ce sera plus 50% du budget que ça va prendre, ça va être 60, ça va être 65. On va être aussi bien de fermer la shop. Question pour toi, Luc. Est-ce que tu penses que le gouvernement est déterminé à aller chercher ces pouvoirs-là parce qu'il a goûté pendant la pandémie alors qu'on était en crise puis qu'il s'était donné les pouvoirs de pouvoir suspendre tout ça? Puis il s'est dit, c'est de ça dont on a besoin. Ça fait partie probablement de la prise de décision, mais moi, on me dit que M. Legault est très au courant de ça parce qu'il a été ministre de la Santé au début des années 2000. T'as les mains attachées. T'es gestionnaire de l'hôpital, le titre que tu voudras, directeur général. Il y a plein de choses. Tu peux peut-être avoir quelque chose à voir avec les approvisionnements, tout ça. Mais la chose la plus importante en santé, c'est la gestion des ressources humaines. La santé, c'est pas des machines électroniques. Mais il y a personne qui a été capable d'aller chercher ça avant, puis il y a quelqu'un qui a dû céder ces pouvoirs-là pour que... Il y en a jamais un qui a été assez loin. Et là, ce que me disait une de mes sources, c'est avec 89 députés, mets donc les sondages de côté, t'as 3 ans pour t'en remettre, mais laisse pas aller l'occasion qui est devant nous. On va... Et là, ils disent, mais ils sont capables d'améliorer l'offre salariale. Mais ils le feront pas, dit-il, M. Legault, tant qu'ils n'auront pas une ouverture. Parce qu'on parle pas ici d'une difficulté à négocier. Ils ne veulent pas en parler. C'est pas compliqué. Tu veux ça? T'es l'employeur, tu veux ça? Je veux pas en parler. Passons à un autre appel. Voilà. Alors, ça doit cesser. Ça paralyse le Québec. Ça paralyse nos systèmes de santé. Et en bout de ligne, ça rend l'atmosphère de travail beaucoup moins plaisante. T'es toujours dans cet univers, comme dans le film Les Invasions barbares, le rôle joué par Jean-Marc Parent, le chef syndical sur l'étage numéro 6 de tel hôpital. Bang, bang sur la table, c'est moi qui mène ici. On n'ira jamais nulle part avec des folies pareilles. Luc Lavoie, toujours aussi optimiste? Oui. Écoute, oui. Dose d'optimisme, j'avais besoin de mon rappel de vaccin. Tu l'as donné. Merci beaucoup. Salut. Yasmine